la raison, il est allé avec ses sentiments. Il a laissé place à ses émotions, il a laissé place à ce qu'il voyait présentement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça l'a compliqué. Et même à l'avenir, ces choses ont continué. Amen. Et beaucoup de gens à l'église sont comme ça. Ils se plaignent de tels problèmes. Ils se plaignent de ça, ils se plaignent de ceci, cela. Mais lorsque vous entrez au fond, il y a eu des mauvais choix qu'ils ont eu à faire. Il y a eu des mauvais choix qu'ils ont eu à poser. Il y a eu des mauvais choix qu'ils ont eu à mettre en œuvre. Et aujourd'hui, ça les a menés où ils sont. Aujourd'hui, ça les a menés où ils sont. J'ai connu beaucoup d'amis qui sont venus m'expliquer leur situation. Mais quand je commence à poser plus de questions, à un moment donné, ils commencent à devenir réticents. Ils commencent un peu à tâtonner. Ils disent non, mais je ne sais pas, je comprends quelque part qu'ils ont eu à faire des mauvais choix. Et le problème avec l'homme aujourd'hui, il met de côté la responsabilité qu'il a dans cette affaire pour rejeter cela sur les autres. Et il commence à dire que non, les difficultés que je vis, il se plaint chez Dieu. Alors qu'à la base, il a eu à faire des mauvais choix. Il a eu à faire des mauvais choix. Alors nous qui sommes des fils, nous qui sommes d'une génération des fils, des héritiers, la première des choses que nous devons comprendre, nous devons être des fils qui écoutent. Nous devons être des fils qui écoutent. Pourquoi? Parce que tel que nous sommes ici, le chemin est encore long. Le chemin, il y a encore un long chemin à parcourir. Tu as encore un futur devant toi. Tu as encore l'avenir devant toi. Même si tu as eu à faire des erreurs, même si tu as eu à faire des mauvais choix, laisse-moi te dire que devant toi, il y a encore un futur qui t'attend. Laisse-moi te dire que devant toi, il y a encore un chemin que tu dois parcourir. Ce n'est pas parce que tu as déraillé que le chemin que Dieu a tracé pour toi va changer, non. Le chemin de Dieu reste le même. Même si tu as eu à dérailler, laisse-moi te dire que tu peux rentrer sur le bon chemin. Mais à la condition que tu sois d'abord un fils qui écoute. Un père, c'est celui qui a connu, il a vécu des expériences bien avant toi. Il a connu beaucoup de choses, il a connu beaucoup de coups, il a connu beaucoup de sacrifices bien avant toi. Et il sait que le chemin que tu es en train de prendre, vu qu'il est ton père, il sait que le chemin que tu es en train de prendre, par rapport aux expériences qu'il a vécues, par rapport à la sagesse, à la connaissance qu'il a acquis au travers des difficultés que lui a rencontrées, il sait que là où tu vas, tu peux rencontrer tel obstacle, tu peux rencontrer telle difficulté, tu peux te croiser avec tel type de personnes. Il te dira que ce genre de personnes, ce ne sont pas des personnes avec qui tu peux marcher. Il te dira que ce genre d'amis, ce ne sont pas des amis avec qui tu peux traîner. Il te dira qu'il y a certaines choses que tu dois te débarrasser de certaines choses. Si tu veux continuer à aller de l'avant, tu dois te débarrasser de certaines choses. Mais c'est souvent là que la plupart se rebellent et se disent et ils croient qu'eux-mêmes connaissent leur destination. Eux-mêmes connaissent leur chemin. La Bible dit ceci: écoutez, fils, les avertissements d'un père. Soyez attentifs et vous apprendrez à être intelligent. À être intelligent. Le dictionnaire définit l'intelligence comme la qualité de l'esprit qui comprend et qui s'adapte. Amen. La qualité de l'esprit qui comprend et qui s'adapte. On s'adapte à quelque chose auquel on n'était pas d'abord adapté. Pour qu'on puisse le faire, il faut que ce soit quelque chose de nouveau que l'on rencontre afin de s'y adapter. Amen. Il faut que ce soit quelque chose de nouveau. Lorsque vous envoyez vos enfants à l'école, souvent, vous mesurez leur intelligence par leur capacité à faire des bons points, par leur capacité à réussir dans les cours. Parce que s'ils arrivent à faire autant de bons points, c'est parce que, à l'égard de ce que leur professeur leur a appris, ils ont su comprendre et ils ont su s'adapter à ce que le professeur les a enseignés. Ils ont su comprendre, ils ont écouté, ils ont compris et ils ont su s'adapter par rapport à ça. Et lorsqu'ils se retrouvent devant une interrogation, lorsqu'ils se retrouvent devant un examen, le fait qu'ils se soient adaptés à ce que l'enseignement qui leur a été donné, il a été facile pour eux de réussir et de faire beaucoup de points. Il a été facile pour eux de réussir et de faire beaucoup de points. Mais pour ouvrir la parenthèse, aujourd'hui, c'est quand même une erreur de mesurer l'intelligence d'un enfant par rapport à ses capacités scolaires. C'est vraiment une erreur très grave parce que l'intelligence de l'école est différente de celle de la vie. Je suis témoin, je peux vous dire dans mon parcours, en tout cas, je peux vous assurer que l'école ne nous apprendra pas tout.
L'école nous enseigne les maths, l'école nous enseigne la chimie, tout, mais elle ne nous enseigne pas la vie. Un jour, mon oncle était venu, il m'a raconté comme quoi, vous connaissez Monica. Monica, c'est quelqu'un qui a laissé l'université. Elle a laissé l'université, il était en licence 2 pour commencer avec le transport. Aujourd'hui, nous qui étudions, nous qui continuons notre études, on demande maintenant d'aller chercher des rapports chez lui. Lui qui n'a pas fait d'études, lui qui a coupé les études. Parce que l'intelligence, ce n'est pas le fait de réussir dans les études, non. Ce n'est pas ça l'intelligence. Ce n'est pas ça l'intelligence. C'est la qualité de l'esprit de quelqu'un qui comprend et qui s'adapte. Donc si vous avez peut-être l'habitude de voir vos petits frères jouer de l'utile n'est pas intelligent, il faut changer, c'est une erreur.